Dans l'univers, il existe un processus qui dégage une quantité astronomique d'énergie, et ce phénomène s'appelle la fusion nucléaire. La fusion nucléaire permet la transformation d'éléments légers en éléments plus lourds, et cette dernière s'opère au sein d'étoiles telles que le Soleil. Cette énergie très importante qui en résulte est dégagée sous plusieurs formes, mais on retient essentiellement l'énergie thermique qui permet à la Terre d'abriter la vie, et des rayonnements tels que la lumière blanche ou des ondes invisibles à l'œil nu. Parmi ces ondes se trouvent des rayons tels que les rayons X et les rayonnements ultraviolets. Les rayonnements ultraviolets sont divisés en 3 catégories en fonction de leur longueur d'onde, et chacune d'entre elles a ses propres caractéristiques et propriétés. La couche d'ozone joue un rôle clé puisqu'elle permet de trier les rayonnements reçus et elle arrête complètement les rayonnements dangereux comme les rayons X ou les UVC, et en grande partie les rayons de type UVB. Mais la majorité des UVA passent à travers cette couche, et à très grande dose, les UVB et A causent de nombreux soucis à notre santé. Prenons l'exemple de l'œil. Les UVA et B peuvent altérer le cristallin, qui devient alors moins transparent. Ils peuvent aussi brûler la cornée et provoquer une photokératie, un véritable coup de soleil de la surface externe de l'œil. Ce phénomène est appelé cécité des neiges, car il est accentué en altitude par la présence de neige, qui réfléchit une grande partie des rayons solaires. Les UVA peuvent aussi causer des lésions irréversibles de la rétine et favoriser l'apparition de maladies telles que la presbytie, qui, même si elle apparaît avec l'âge, peut être accentuée si on est trop exposé à la lumière du soleil. Et pour s'en protéger, il est donc important de porter des lunettes de soleil. Maintenant, place à Oscar qui va vous expliquer les dangers du soleil sur la peau humaine. La mélanine, c'est quoi? C'est un pigment situé à la base de l'épiderme qui permet la pigmentation de la peau. La peau peut aller de très claire à très bronzée. Le but de la mélanine est de protéger l'ADN des rayons UV envoyés par le soleil. Donc, à la place d'arriver sur l'ADN directement, elles sont bloquées par la mélanine. Si l'ADN est touché, ça peut avoir de graves conséquences, comme des cancers par exemple. Mais si les UVA touchent la mélanine peut se transformer en oxydant et faire des lésions dans l'ADN, ce qui crée aussi des cancers. Mais la mélanine protège beaucoup plus la peau des UV en général que l'endommage avec cette transformation en oxydant. Donc la mélanine est essentielle pour notre peau et pour notre survie. On peut voir qu'en fonction du phototype de la peau, celle-ci est plus ou moins sensible au soleil. Par exemple, une peau claire sera très sensible alors qu'une peau foncée le sera beaucoup moins. Cela est dû à la présence de mélanine chez les personnes ayant une peau de couleur noire. Et donc du coup cette mélanine-là absorbera plus facilement les UV et évitera les brûlures. Alors qu'une personne ayant une peau claire manquera de mélanine et donc du coup brûlera beaucoup plus facilement au soleil. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux gens ayant une couleur de peau assez clair de mettre de la crème solaire quand ils s'exposent un peu longtemps au soleil pour éviter toute brûlure de la peau. Donc en résumé, une exposition trop longue au soleil peut avoir des effets nocifs, mais il ne faut pas avoir peur, car le corps s'habitue. Et si on est bien protégé, le soleil peut avoir énormément de bénéfices. Et en même temps, c'est dans les régions du monde où le soleil n'est présent que 6 mois dans l'année, comme au pôle Nord, qu'on a remarqué que les gens sont les plus tristes. Cela s'explique par le fait que lorsque l'être humain est exposé au soleil, il sécrète une hormone, qui est l'hormone du bonheur. Le soleil, certes, peut être dangereux, mais il a beaucoup de bénéfices et il est nécessaire à la survie de l'homme. Le rachitisme est dû à une carence en vitamine D. Les symptômes de cette maladie peuvent être la déformation osseuse, le trouble cardiaque et une infection pulmonaire. Cette maladie est confirmée par une radiographie qui montre des fémurs et des tibias. Pour guérir de cette maladie, il faut que l'enfant prenne des suppléments en vitamine D en hiver et l'exposition du soleil en été pour au moins 15 minutes par semaine pour éviter le rachitisme chez l'enfant. Le soleil permet de synthétiser la vitamine D, donc il permet d'éviter la maladie. En matière de protection, votre meilleur allié reste bel et bien la crème solaire. Cette dernière protège votre peau, le plus grand organe du corps, des méfaits causés par les rayons UVA et UVB. C'est votre première défense contre le cancer de la peau. Sachez cependant qu'il existe d'autres mesures préventives pour vous protéger des rayons ultraviolets.
Évitez par exemple de vous exposer pendant des périodes d'ensoleillement les plus intenses, soit entre 11h et 15h. Si ce n'est pas possible, la crème solaire est alors indispensable et pas uniquement pour votre visage. Assurez-vous de l'appliquer sur tout votre corps. Vous pouvez vous orienter vers une formule à absorption rapide. Lorsque vous sortez en particulier pour de longue durée, veuillez bien vous couvrir, porter une casquette ou un chapeau à large bord. Et en fonction de la météo, privilégiez les chemises à manches longues et les pantalons. Car oui, on a beau avoir les meilleures crèmes solaires du monde, il faut parfois y mettre du sien. Il faut aussi toujours être à l'affût des signes avant-coureurs du cancer de la peau en effectuant des auto-examens réguliers. Prenez garde de l'apparition de toute anomalie et en particulier à vos grains de beauté. Bien qu'ils ne soient pas tous cancéreux, les grains de beauté nouveaux ou inhabituels peuvent parfois être préoccupants. Si vous marquez un aspect irrégulier ou un changement de forme ou de grosseur, consultez votre médecin. Celui-ci sera en mesure de déterminer si le grain de beauté est cancéreux ou pas. Certes, jusqu'à là on a cité beaucoup de dangers, mais rappelons quand même les bienfaits. Le soleil apporte de nombreux bénéfices pour la santé humaine, comme la synthèse de la vitamine D. L'exposition au soleil permet à la peau de synthétiser cette vitamine qui est essentielle pour la santé des os, des muscles et du système immunitaire. La lumière du soleil stimule la production de sérotonine dans le cerveau, ce qui peut aider à améliorer l'humeur et à réduire les symptômes de la dépression. Nous avons de même la régulation du rythme circadien, favorisant un sommeil de meilleure qualité. On comprend donc qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients et que tant qu'on respecte les règles et que notre exposition est réfléchie, on ne risque pas grand chose. Mais une exposition à forte dose reste très dangereuse, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Merci d'avoir vu cette capsule et nous vous invitons à passer aux ateliers.